Amis Cancer, ravi de vous retrouver pour vos énergies pour ce mois de décembre 2025. Alors, on va regarder les énergies générales, ensuite financières, ensuite sentimentales et on commence déjà avec, les énergies émotionnelles. Alors, j'ai eu la curiosité. Cette carte-là, elle sort souvent quand on est absorbé, captivé par un projet ou ça peut être aussi par une personne. On peut être curieux de découvrir une personne. Donc on va voir si ça ressort dans les énergies, mais en tout cas, la curiosité, le fait d'être plongé ou absorbé par quelque chose, que ce soit un projet ou une personne, c'est plutôt positif. Allez, on y va sur les énergies générales, c'est parti. Alors, on a le soleil, on a le choix, le cœur. Et vous voyez, je vous disais dès le départ que ça pouvait être quelque chose de sentimental. Eh bien, ici, ça peut nous le confirmer. Écoutez, globalement, ce mois de décembre va rayonner. On a le soleil qui sort d'emblée. Donc, c'est l'une des plus belles cartes de ce jeu-là. C'est vraiment quand tout brille. C'est ce que j'ai tendance à dire. Et on vous sent bien. Voilà, on vous sent bien sentimentalement. On sent qu'il y a la réussite, il y a la chaleur, il y a la lumière, il y a la confiance. On sent beaucoup de charisme aussi, peut-être charisme sentimental. D'accord. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Oui, c'est un mois où vous allez vous sentir émotionnellement et peut-être même, alors bon, je dis peut-être, ça va être à confirmer, mais peut-être même financièrement, etc. Bien. Donc, on sent de toute façon un renouveau, on sent de l'harmonie, on sent de la bonne entente avec les personnes qui vous entourent, mais que vous aimez. Attention, que vous sélectionnez pas n'importe qui. Le cœur, d'accord, ça représente vraiment les personnes sincères qui vous entourent, qui sont pleins de bonnes intentions. Période de joie, de bonne humeur. Bon, en même temps, il y a les fêtes et généralement les fêtes, c'est votre truc aussi. Donc, ça ne me surprend pas tellement d'avoir des énergies comme ça pour vous. Et là, on peut vraiment parler de plusieurs personnes autour de vous, d'accord? Plusieurs personnes que vous aimez. Encore une fois, je précise. Alors, seule petite chose, il peut être question quand même de plusieurs options. Peut-être que c'est par rapport à ça qu'on a la curiosité, plusieurs options de vie, de projets de vie qui se posent à vous. Et à un moment donné, il va falloir faire un choix. Mais c'est pas dramatique, je vais y arriver. En soi, comme énergie, ça reste quelque chose de super bien. Allez, on va regarder les énergies financières. C'est parti. Alors, énergie financière, vous voyez, on retrouve encore le cœur. Alors, énergie financière, on voit des discussions sérieuses. Alors, si vous êtes en couple, on voit des discussions sérieuses avec votre partenaire à ce sujet-là, d'accord? Pourquoi? Parce que c'est légèrement embourbé. C'est pour ça que tout à l'heure, je mettais des guillemets quand je disais que le soleil pouvait aussi représenter les finances au beau fixe. C'est légèrement embourbé. Du côté des finances, c'est légèrement bloqué. C'est légèrement complexe. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'avec la carte du labyrinthe, on essaie de se frayer un chemin. Même si c'est difficile, on essaie de se frayer un chemin pour atteindre ses objectifs. Donc, on sent qu'il va y avoir des discussions posées, sérieuses, importantes. Pour ceux qui sont en couple, comme j'ai dit, avec votre partenaire, parce que là, on est sur les oiseaux qui représentent généralement les couples. Et on a le cœur, donc on sent qu'il peut y avoir des discussions sérieuses avec le partenaire de vie à propos de la situation un petit peu complexe des finances. Et si vous êtes célibataire, ça peut être tout simplement ce fameux projet que vous avez, qui vous tient à cœur. Et là, ce serait plutôt dans le sens prendre l'avis de personnes peut-être plus âgées que vous ou plus expérimentées que vous pour obtenir ce que vous voulez parce que ça vous tient à cœur et pour sortir justement de ce labyrinthe, d'accord? Donc vous l'adaptez évidemment en fonction de la façon dont ça résonne avec vous. Ça ne peut pas parler à tout le monde, je le dis toujours, mais on me fait toujours la remarque quand même en commentaire, même quand je le précise. Donc bon, je le redis encore. Allez, on va regarder les énergies sentimentales, c'est parti. Bon.
Alors, tout à l'heure, j'en avais trop qui étaient sortis, donc c'était compliqué. Alors ici, si vous êtes célibataire, alors l'homme ou la femme brune, ça peut vous représenter, ça peut représenter la personne en face de vous. Ou ça peut représenter une personne influente de votre entourage. Si vous êtes célibataire, on voit une nouvelle rencontre qui se profile. Ce serait quand même une relation assez fusionnelle, d'accord? Ça peut aussi, cette carte-là, indiquer les relations récentes, d'accord? Qui n'ont pas plus d'une année, vous voyez. Donc, à vous d'adapter encore une fois à votre situation, à votre vécu. Donc là, ça peut être soit des célibataires qui vont effectivement bel et bien rencontrer quelqu'un, a priori peut-être une personne châtain clair, châtain foncé ou brune. D'accord, et on irait vraiment vers la fusion des sentiments. Donc une relation telle que la plupart d'entre vous aiment quand même, c'est-à-dire une relation, bah oui, assez fusionnelle en fait. Hein, et c'est vrai que généralement, c'est quelque chose que vous aimez faire, je dirais pas faire qu'un avec l'autre personne, parce que vous avez quand même un petit côté indépendant où vous aimez faire les choses pour vous, mais ce que vous aimez, c'est vivre de grandes et belles choses à deux. Voilà, j'étais en train de chercher mes mots, et là, ce serait une relation vraiment intense, où les sentiments en plus seraient vraiment réciproques, hein, c'est-à-dire ce serait pas à l'un qui ferait plus d'efforts que l'autre, et une relation complètement déséquilibrée, d'accord? Donc pour les célibataires, on peut voir effectivement un renouveau qui se prépare. Alors, est-ce que ce sera courant décembre ou après, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est en préparation, et visiblement, ce serait quelque chose qui pourrait durer, parce que pareil, avec fusion des sentiments, on ne parle pas de quelque chose d'éphémère. Si vous êtes en couple, alors, il y a deux possibilités. Soit c'est une relation, comme je disais, récente de moins d'1 an, et on sent vraiment une relation où vous vivez de belles choses, de grandes choses, une relation très intense avec de la réciprocité. C'est pas une relation qui vous fait souffrir, au contraire, c'est une relation épanouissante avec, on parle 2 fois d'énergie de renouveau, d'accord, qui vous apporte beaucoup d'amour avec une véritable connexion avec votre autre. Et si vous êtes ensemble depuis plus d'1 an, peut-être que vous avez traversé une période difficile et que là, il est question de renouveau, d'accord? Donc, quand on dit nouvelle rencontre proche, ça peut être aussi la notion de renouveau, c'est-à-dire, ben voilà, on s'est éloigné pendant un temps, donc on n'était plus vraiment en phase, et là, il est question de se rapprocher, de se rencontrer, entre guillemets, hein, de nouveau, et de fusionner, de faire bloc à nouveau ensemble après une période particulièrement difficile. On pourrait le comprendre comme ça. Donc, encore une fois, vous adaptez à votre situation, vous prenez ce qui résonne avec vous. Si ça ne résonne pas, eh bien, vous laissez de côté. Voilà ce que je peux vous dire, amis Cancer, concernant votre mois de décembre. Donc, plutôt sympa pour vous. Il en faut quand même. Je vous embrasse, passez de bonnes fêtes. On se retrouve très vite. À bientôt.